Alors que je restais là, abasourdie et interrogative, mon mari m'a choquée et blessée encore plus avec ces mots. Pourquoi fais-tu semblant de ne pas comprendre? C'est ta faute, n'est-ce pas? Je veux chérir ma famille. C'est parce que vous avez harcelé ma mère et ma sœur que les choses ont pris cette tournure, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait de tel. J'ai regardé sans rien dire le visage de mon mari furieux. Je m'appelle Anna. J'ai actuellement 29 ans. Mon mari s'appelle Tyler et il a 6 ans de plus que moi. J'ai toujours été douée pour les études et j'ai abordé mes études universitaires et ma recherche d'emploi avec diligence. Et j'ai travaillé dur avec un plan. Grâce à cela, je travaille actuellement dans une grande entreprise pharmaceutique. J'ai rencontré Tyler par l'intermédiaire de Brian, le mari de notre ami. Brian travaillait au même endroit que Tyler et j'ai été présentée par Amy, une de mes amies. À l'époque, j'étais tellement concentrée sur mon travail que la romance était la dernière chose à laquelle je pensais. Je trouvais le travail plus agréable que les études et je me sentais comblée. Amy craignait que je ne m'éloigne du mariage parce que je suis timide et silencieuse, contrairement à Tyler qui est extraverti et sociable. Nous avons pensé que nous pourrions nous compléter et avons décidé de nous marier. En discutant du mariage, Tyler et moi, qui gagnons tous deux plus que la moyenne, avons convenu de garder des finances séparées et de ne partager que les frais de subsistance. Le mariage et notre vie conjugale ont commencé en douceur. Mais il y avait un problème, ma relation avec ma belle-mère Jane. Pour faire simple, elle ne m'aimait pas. C'est une honte pour une femme de travailler autant. Je ne peux pas croire qu'un couple puisse avoir des finances séparées, disait-elle constamment à propos de mon travail et de notre statut marital. Elle se plaignait souvent de nos conditions de vie et même des détails du mariage. N'est-ce pas trop luxueux? C'était différent à mon époque. Je devais écouter en silence ses pinaillages malgré mon emploi du temps chargé, ce qui était épuisant. S'il vous plaît, supportez-la et tenez-lui compagnie. Je pense que maman se sent seule, vous savez, papa n'est plus là et elle vit seule, a déclaré Tyler. En effet, bien qu'elle ne m'ait pas souvent convoquée ou qu'elle ne soit pas venue chez nous, elle se plaignait chaque fois que nous nous rencontrions. J'ai donc décidé de continuer à la supporter. Malgré ces problèmes, notre vie conjugale s'est poursuivie paisiblement à un moment donné. Nous avons commencé à planifier l'achat de notre propre maison. Nous avions parlé d'acheter une maison avant d'avoir des enfants. Tyler a évoqué un jour la possibilité de vivre avec sa mère, mais il a ajouté, « Je pense que maman détesterait vivre avec nous. » Nous avons donc décidé de ne pas vivre avec ma belle-mère difficile. Cependant, je m'inquiétais pour mes propres parents. Tyler, si tu peux vivre séparément de ta mère, mes parents peuvent-ils vivre avec nous? Ma mère n'est pas très forte et mon père vieillit. Je m'inquiète pour eux. Ce serait bien si nous pouvions vivre ensemble, ai-je dit. Lorsque j'ai posé cette question, Tyler s'est empressé d'acquiescer, je pense que c'est une bonne idée. Nous avions l'intention d'acheter une maison spacieuse. Quoi qu'il en soit, appelle-le quand la maison sera prête. J'étais heureux de son approbation, même si je me sentais un peu mal à l'aise sur le moment, mais je n'ai pas approfondi la question. Lorsque j'ai annoncé à mes parents que je vivais ensemble, ils ont été très heureux. Pour être sûr, mon mari a informé sa mère que dans notre nouvelle maison, tout se passerait comme pour mes parents. Immédiatement après, elle m'a contacté et s'est plainte, « Tu es vraiment égoïste. Comment peux-tu décider de vivre avec tes parents sans me consulter ?» Je lui ai répondu, « Je suis désolée. Nous avons envisagé de vivre avec toi. Ce n'est pas grave. Je refusais de vivre avec une belle fille comme toi, a-t-elle dit. J'ai été blessée par ces paroles, mais comme je n'avais pas l'intention de vivre avec elle dès le départ, le fait d'avoir été refusée n'était pas un problème. Nous avons continué à discuter avec une société immobilière tout en vivant dans un appartement. Un jour, une personne inattendue a visité notre appartement.
C'était la sœur de Tyler, Millie. Elle avait déménagé après s'être mariée, mais était retournée chez ses parents après que son mari l'ait trompée, ce que Tyler m'avait dit. J'ai quitté mon travail au même moment. J'ai divorcé. Je n'ai pas encore envie de travailler, mais j'ai besoin d'argent pour vivre, a-t-elle déclaré. Elle semblait être venue demander de l'argent à Tyler. Lorsque je suis allé l'appeler, il est arrivé dans le salon à contre-séhure. Je comprends, mais je n'ai pas d'argent liquide en ce moment, dit Tyler. Je me suis exclamé de surprise. Il était anormal que quelqu'un qui gagne plus que la moyenne n'ait pas d'argent liquide. J'essaie de ne pas avoir d'argent liquide sur moi, dit Tyler en essayant d'éluder la question, mais sa sœur dans le besoin n'était pas prête à partir. Les économies de maman sont faibles et je ne peux pas payer le loyer de ce mois-ci, dit-elle. Il l'a aidée. Tyler m'a jeté un coup d'œil, se sentant mal à l'aise pendant un moment. J'ai hésité à lui donner de l'argent après avoir compté les factures. Millie a simplement dit merci et est partie immédiatement. Plus tard, j'ai essayé de discuter de sa situation et de celle de Jane et de la date à laquelle elle rembourserait l'argent que j'avais avancé. Mais la réponse de Tyler a été d'une désinvolture irresponsable. Eh bien, c'est assez difficile. N'est-ce pas? Je rendrai l'argent bientôt. Nous vivons ensemble. Il n'y a donc pas besoin de se précipiter. Depuis lors, alors que je continuais à me sentir mal à l'aise, Millie a commencé à me demander de l'argent plus fréquemment. De plus, elle a commencé à me demander de l'argent directement, sans passer par Tyler. Lui donner de l'argent la première fois était peut-être une erreur. Elle a peut-être pris trop ses aises. Étant donné que nous avons également un budget familial, il est difficile de continuer à distribuer de l'argent comme on nous le demande. Cependant, lorsque nous avons poliment refusé, la sœur de Tyler est entrée dans une colère noire et a commencé à crier. Vous ne pouvez pas donner $1000, même si vous vivez ensemble. Je suis au chômage et j'ai du mal à joindre les deux bouts. Je fais aussi partie de cette famille, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas m'aider un peu? Je me suis quand même excusée, en disant que c'était difficile, et j'ai réussi à la renvoyer chez elle pour le moment. Mais elle est revenue immédiatement, accompagnée cette fois de sa mère. Tu n'es pas trop égoïste? La sœur de Tyler est aussi ta sœur. C'est cruel d'ignorer une famille qui lutte pour sa survie. Exactement. Es-tu en train de dire que ce n'est pas grave si nous commençons à mourir? Je n'aurais jamais dû autoriser ce mariage. Ils m'ont tous deux assailli d'insultes et ont fait irruption dans la maison. Puis, comme s'ils savaient où chercher, ils ont fouillé dans mes tiroirs. Vous gardez de l'argent ici, n'est-ce pas? Attendez s'il vous plaît, c'est inquiétant, ai-je dit, ignorant mes protestations. Ils ont pris l'argent que j'avais mis dans des enveloppes pour les dépenses courantes. Si de telles choses continuaient, nos vies seraient ruinées, remplies de peur. Je suis resté abasourdi pendant qu'ils partaient, comme s'ils fuyaient un cauchemar. Même lorsque j'ai fait part de mes craintes et de mes angoisses à Tyler, il les a balayées du revers de la main, en disant qu'ils étaient en difficulté et qu'il n'y avait rien à faire. Tu n'es pas ma femme? Comme le dit ma mère. Nous sommes une famille. Nous devrions mieux gérer les choses. Je suis fatigué et ce n'est pas mon problème, a-t-il dit avant de s'endormir seul. Tyler travaille dans une agence de publicité, et il semblait effectivement très occupé à cette époque. Il faisait souvent des heures supplémentaires jusque tard dans la nuit, et il y avait beaucoup de week-ends et de voyages d'affaires. Il ne pouvait peut-être pas se permettre de s'occuper de lui à cause de cela. Mais c'est difficile quand il ne veut même pas m'écouter alors que je suis aux prises avec des problèmes familiaux. Nous venons de construire la maison de nos rêves, mais avec de telles relations familiales, pouvons-nous vraiment nous en sortir à l'avenir? Je nourrissais déjà de sérieux doutes quant à notre longue vie de couple et à Tyler. Il commençait à passer moins de temps à la maison et nos conversations diminuaient en raison de son emploi du temps chargé.
Les soupçons se sont définitivement répandus dans mon esprit. J'ai continué à passer des nuits blanches, pour éviter d'être à nouveau victime d'un vol. J'ai trouvé le moyen de ne pas rencontrer la sœur et la mère de Tyler les jours où elles étaient susceptibles de nous rendre visite. Je suis sortie et j'ai évité les conversations téléphoniques et les courriels. Grâce à ces efforts, je ne leur ai plus jamais donné d'argent. En revanche, j'ai reçu des courriels quotidiens remplis de sarcasme et d'insultes. En laissant intentionnellement la maison vide et en évitant les rencontres directes, j'ai réussi à ne pas leur donner d'argent. Le projet de maison a progressé en douceur, et quelques mois plus tard, la maison a été achevée comme prévu. Nous l'avions intentionnellement conçue comme un duplex avec des salles de bain et des toilettes au premier et au deuxième étage. La cuisine était spacieuse et lumineuse. Facile à utiliser. L'agencement était parfait pour les tâches ménagères. Nous avions prévu d'appeler mes parents après avoir emménagé. Alors que nous étions sur le point d'inviter mes parents, Tyler a fait une déclaration choquante. À propos de cette maison, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à mes parents, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. À propos de cette maison, j'ai décidé d'y vivre avec ma famille. Alors s'il te plaît, n'appelle pas tes parents et tu devrais partir aussi. Quoi? Pourquoi? Demandai-je, choqué et blessé par ces paroles. Ce que disait mon mari Tyler était complètement à l'opposé de nos discussions précédentes. Je suis restée bouche bée et j'ai demandé à mon mari. Pourquoi fais-tu l'idiot? C'est de ta faute, n'est-ce pas? Accuse Tyler. J'ai regardé sans rien dire le visage de mon mari arrangé. Je ne comprends pas ce que tu dis. Explique-moi bien, s'il te plaît. Je sais que tu as harcelé ma mère et ma sœur. Même quand elles viennent, tu les renvoies, tu ne réponds ni aux appels ni aux courriels. Les accusations de Tyler m'ont troublé. Bien sûr, je n'ai aucun souvenir d'un tel harcèlement. Il semble que Tyler ait mal compris quelque chose. Je suis désolée, mais je ne peux pas continuer à donner de l'argent à chaque fois qu'il le demande. De l'argent, tu es si avare. Ça ne ferait pas de mal d'aider un peu. La frustration de Tyler est évidente. Il demande toujours des milliers de dollars. Nous devons penser à une hypothèque maintenant, ça ne marchera pas. Ma famille est aussi la tienne. Tu ne peux pas penser à les aider? Pourquoi dis-tu les mêmes choses que ta mère et ta sœur? J'étais submergée par la tristesse, et les larmes commençaient à couler. Malgré mon état, Tyler se contenta de froncer les sourcils et de taper bruyamment sur la table. Tu les pousses trop fort. Et c'est pour ça que ma mère et ma sœur sont blessées. Elles sont devenues mentalement faibles. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être une personne aussi terrible. Attendez, je voulais protéger les finances de notre ménage. Si je continuais à leur donner des milliers de dollars, cela affecterait notre avenir. Je suis désolée pour ta sœur et ta mère, mais je pense que c'est leur propre problème. Je ne peux pas continuer à répondre à leurs demandes déraisonnables. Je protégerai ma mère et ma sœur. Je les appelle ici pour qu'elles vivent ensemble. Vous avez accaparé ma précieuse famille et vous ne comprenez pas ma vie professionnelle trépidante. Je ne veux plus voir votre visage. Alors quitte cet endroit immédiatement. Avec une colère exagérée, Tyler m'a crié dessus. Je suis restée interloquée pendant un moment. Tu es censée être une épouse dans cette maison. Ne devrais-tu pas être plus dévouée à moi, à cette maison et à ma famille? Tu n'as pas quitté ton travail et tu travailles autant qu'avant. Veux-tu autant gagner ta vie? Ce mariage n'avait aucun sens. Je recevais plainte sur plainte et le simple fait d'écouter était épuisant. En fait, le manque de conversation avait déjà brisé la relation entre Tyler et moi. En outre, j'ai continué à refuser les demandes financières de sa mère et de sa sœur. Il était naturel que les deux qui m'en voulaient l'enrôlent de leur côté. De plus, elles voulaient s'approprier notre maison nouvellement construite pour leur propre bénéfice. Et Tyler,
ennuyé par son travail et sa vie personnelle, a volontiers cru à leurs affirmations et a comploté pour me chasser. Ce serait mentir que de dire que je n'ai pas été blessée. Après tout, c'était le mari que j'avais aimé autrefois. Il est triste, douloureux et très frustrant que notre relation se soit effondrée de la sorte. D'un autre côté, j'envisageais également de me séparer de Tyler. Même lorsqu'il rentrait de temps en temps à la maison. Il ne m'écoutait pas et ne me regardait même pas, ce qui me dégoûtait. Et il y avait une autre raison. Pour preuve, j'avais secrètement préparé un document de divorce. C'est vraiment triste que notre maison, que nous avons construite ensemble, en soit arrivée là. Mais si tu insistes, il n'y a pas d'autre solution pour toi et ta famille. Je renoncerai à la maison. Mais en retour, j'ai quelque chose à dire. Je ne veux pas d'une séparation où je pars comme ça. Je veux donc que tu signes ce document de divorce. Lorsque j'ai posé le nouveau document sur la table, Tyler s'est moqué de moi avec un mélange d'étonnement et de dérision. Tu es bien préparé. Que veux-tu dire par là? J'ai aussi atteint mes limites dans notre vie commune. Si tu veux me mettre dehors, c'est pareil. Parlons maintenant de la possibilité de divorcer. Cette situation était inattendue pour moi. Pour éviter qu'elle ne se reproduise, je vais enregistrer notre conversation à partir de maintenant. Tyler fronce les sourcils, mais accepte à contre-séure. Ce soir-là, j'ai compilé les discussions relatives au divorce. Comme nous avions des finances séparées en tant que couple, il n'y a pas eu de partage des biens. La maison avait été achetée à l'origine au nom de Tyler, qui continuerait donc à payer l'hypothèque. Une fois toutes les discussions finalisées, Tyler a signé les papiers du divorce. J'ai rapidement fait mes bagages, pris les papiers du divorce et quitté la maison par la porte d'entrée. J'ai soudain demandé à Tyler quelque chose qui me préoccupait, et, à propos de ce que nous venons de décider, n'es-tu pas au chômage maintenant? Es-tu vraiment capable de payer l'hypothèque? Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère ou qu'il trouve des excuses, mais Tyler a évité mon regard et a répondu bêtement, « Oh, de quoi tu parles ?» Dégoûté par sa tentative de feindre l'ignorance, j'étais totalement consterné. Oui. Je le savais. Je savais que Tyler était sur le point d'être licencié de l'agence de publicité où il travaillait. Malgré les circonstances, son ignorance feinte ne faisait qu'alimenter mon dédain. Je ne pouvais plus m'occuper de lui ou de sa famille. Mais j'étais désormais un étranger pour lui, je n'étais plus impliqué. Il pouvait faire ce qu'il voulait. De plus, j'avais déjà enquêté sur ses actions. J'avais pris des mesures à l'avance. Ensuite, je suis retourné chez mes parents avec mes affaires pour commencer une nouvelle vie. Mes parents étaient désolés d'apprendre mon divorce. Mais lorsque j'ai exprimé mon désir de les soutenir, ils l'ont accepté chaleureusement et un quotidien paisible a commencé. Je faisais la navette entre la maison où je vivais avec mes parents et l'entreprise. C'est juste après cela que c'est arrivé. Un jour, après avoir terminé mon travail, j'ai vu que Tyler avait laissé de nombreux appels en absence sur mon smartphone. Maintenant, un ex-mari, presque un étranger. Que pouvait-il bien vouloir maintenant? Cependant, j'avais un pressentiment. Je n'avais pas l'intention de rappeler. Mais comme il a rappelé alors que j'étais à la maison, j'ai répondu à contre-séure, « Tu sais, n'ignore pas mes appels. » J'étais au travail, il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai répondu avec indifférence, mais en mon fort intérieur, je me suis dit que c'était bien fait. C'est pour ça que je l'avais dit. Comment pouvait-il se débrouiller sans travail? La banque m'a contacté. Ma mère et ma sœur l'ignorent. Elles m'ont trompé toutes les deux. Son histoire s'écroulait complètement. J'en avais déjà assez et je n'avais pas de mots à retourner. Tyler était directeur de l'agence de publicité et je savais qu'il avait eu des problèmes de conduite.
Son comportement inapproprié à l'égard d'une employée avait posé problème. Il lui posait sans cesse des questions sur sa vie privée et ses relations personnelles, et se permettait des contacts physiques inappropriés lorsque personne ne regardait. La femme, incapable de le supporter, a consulté ses supérieurs. Le problème a été rapidement mis au jour et il a été averti à plusieurs reprises. Même si nous étions divorcés, c'était vraiment embarrassant d'entendre de telles choses de la part de son ex-femme. L'homme qui a présenté Tyler, Brian, travaillait dans la même entreprise et était manifestement au courant, et il semblait avoir réprimandé Tyler. Ne savait-il pas que je risquais de l'apprendre? Malgré tout, il n'a apparemment pas pu s'en empêcher. Pendant ce temps, l'entreprise poursuivait ses efforts pour créer un meilleur environnement de travail pour les femmes et les actions de Tyler étaient sévèrement examinées. Il pensait être discret, mais ses efforts étaient négligés. Finalement, après plusieurs réunions, il a été décidé que son comportement était excessif et qu'il devait être licencié. Je l'ai appris par ami via Brian et le lendemain de notre séparation, Tyler a été officiellement informé de son licenciement. Le jour où nous avons décidé de divorcer, il avait réagi bêtement lorsque j'avais mentionné son chômage. Incapable d'accepter qu'il était sur le point de perdre son emploi, il voulait le cacher. Je ne vais certainement pas compatir. Mais honnêtement, j'ai commencé à avoir pitié de lui. Je suis troublée d'entendre cela, mais nous sommes divorcés maintenant. Nous sommes des étrangers. Tu dois donc gérer ton hypothèque tout seul. Même si nous sommes divorcés, tu restes mon ex-femme. C'est quoi cette attitude? Je ne veux pas entendre ça de la part de quelqu'un qui a été viré. Tu crois que je ne sais pas? Tu le savais après tout. J'ai trouvé ça étrange quand tu as dit ça à l'époque. Oui, je l'ai appris par Brian et Amy, c'est tout. Il est inutile de poursuivre la conversation avec Tyler. Je voulais raccrocher rapidement, mais à l'autre bout du fil, il essayait de me retenir. Attends. Je veux annuler le divorce. Remarions-nous. Non, pourquoi devrais-je me remarier avec toi alors que tu as déjà pris la maison? Ma mère et ma sœur sont égoïstes. Je vais les mettre à la porte et comme ça, tu as mal compris quelque chose. Un malentendu? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Tu ne veux même pas écouter ou t'approcher de la maison. J'ai découvert que tu avais même une liaison. Comment puis-je me remarier avec quelqu'un comme ça? C'est moi qui ai envoyé l'avocat après Tyler, l'enquête que j'ai menée était à ce sujet. Alors que je me débattais et que j'étais blessée par les problèmes familiaux de Tyler, ses heures supplémentaires et ses voyages d'affaires se sont multipliés. Et il ne rentrait plus à la maison. Me sentant seule parce qu'il n'écoutait pas les problèmes familiaux, j'ai commencé à me méfier de sa vie privée et j'ai engagé secrètement un détective dont les résultats ont été accablants. Il sortait souvent tard le soir et partait en voyage avec une autre femme, qui n'était pas celle qui s'était plainte à l'entreprise. Alors que je souffrais de problèmes avec la famille de Tyler. Il était heureux de passer du temps avec une femme complètement différente. Et je l'ai découvert. J'ai ressenti un mélange de satisfaction parce que mes soupçons étaient fondés, de colère et d'impuissance, et j'ai pleuré toute la nuit. Lorsque j'ai évoqué le divorce en raison de nos problèmes domestiques, j'ai senti que je ne pouvais plus y faire face pour ces mêmes raisons. Juste avant le divorce. J'avais des preuves et j'ai consulté un avocat pour demander une compensation pour son infidélité. C'est un coup monté. De toute évidence, vous voulez juste récupérer la maison, n'est-ce pas? De quoi d'autre êtes-vous mécontente? Quelle carte de vous dit cela maintenant? Les preuves que j'ai laissées à l'avocat montrent clairement votre liaison. N'est-ce pas? Je te dis que ce n'est pas le cas. Dois-je montrer d'autres preuves que celles que j'ai laissées à l'avocat? Il y a d'autres choses qui confirment clairement votre liaison. Pourquoi ne me crois-tu pas? Parce que c'est la vérité. J'en ai eu assez que mon ex plaide pathétiquement son innocence et je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix. De toute façon,
J'ai vraiment du mal à payer l'hypothèque. Alors je veux qu'on le remarie pour que tu reviennes à la maison. Bien sûr, je refuse. S'il vous plaît, vous travaillez encore, n'est-ce pas? J'admets le malentendu. Vous ne brutalisiez pas ma mère et ma sœur. Pourquoi en parles-tu maintenant? Il a eu un malentendu et m'a sévèrement critiqué parce que je continuais à travailler et que je m'en prenais soi-disant à sa mère et à sa sœur, et maintenant il ose dire cela. Depuis que nous avons divorcé, ma sœur au chômage mendie de l'argent chez nous. Lorsque vous avez refusé, même ma mère s'est jointe à vous pour la blâmer. C'est vrai, mais il est trop tard pour s'en rendre compte. Qui étaient ceux qui s'amusaient avec sa partenaire pendant que je souffrais à cause de ces gens? Je suis désolée. Je l'ai admis. Alors, restons en là. Malheureusement, je ne peux plus vous faire confiance. J'ai ressenti du dégoût pour mon ex-mari qui essayait maintenant de se rapprocher de moi. Je voulais désespérément mettre fin à l'appel téléphonique. Je t'en supplie. Je ne peux pas payer l'hypothèque sans toi, Anna. Alors tu veux te remettre avec moi juste pour l'argent? Incroyable. Tu sais, il n'y a pas que la liaison. Mais je sais aussi pourquoi tu as été renvoyé. Tu n'arrêtais pas d'embêter une fille au travail et même si ton patron t'a prévenu, tu n'as pas arrêté. J'ai vraiment honte. C'est un malentendu. Je ne ferai jamais une telle chose. Donc même si tu n'avais pas soulevé la question de la maison avec tout ce qui s'est passé, j'aurais quand même demandé le divorce. Alors que je disais cela, Tyler est finalement devenu silencieux. Il devait se sentir amer, incapable de trouver les mots pour répliquer. J'ai mis fin à l'appel sans espoir avec mon ex-mari à ce moment-là et j'ai bloqué son numéro. Après cela, j'ai travaillé assidûment tout en vivant avec mes parents bien-aimés. Certains jours, la liaison de Tyler et les problèmes avec sa mère et sa sœur m'ont empêché de me concentrer sur mon travail. Mais j'ai quitté mon travail et j'ai continué à exceller et à obtenir des résultats. Mes supérieurs ont reconnu mon travail acharné et j'ai reçu des augmentations et des promotions. J'entends encore parler de Tyler par l'intermédiaire d'amis. Apparemment incapable de rester au chômage, il a essayé de trouver un nouvel emploi. Le motif de son licenciement l'a gêné et il n'a été embauché nulle part. Aujourd'hui, il se contente d'un emploi à temps partiel mal rémunéré. Dans une telle situation, il lui semblait impossible de payer l'hypothèque de la maison. Et finalement, sa mère et sa sœur ont dû commencer à travailler à temps partiel, elles aussi. Leur projet de reprendre une maison gratuitement est tombé à l'eau et elles doivent être amères aujourd'hui. Par ailleurs, l'épargne de Tyler a considérablement diminué. Il semble qu'il ait généreusement soutenu la femme avec laquelle il avait une liaison. En plus de l'hypothèque de la maison, il doit maintenant me verser une indemnité. De plus, il est poursuivi par l'employé qui l'a harcelé au travail. J'ai entendu dire que ses économies s'étaient rapidement épuisées en raison de l'indemnité supplémentaire qu'il doit lui verser. Ayant du mal à joindre les deux bouts, mais ne voulant pas perdre la maison, la famille de 3 personnes travaille au salaire minimum et est complètement épuisée. Ma belle-sœur en particulier, qui voulait absolument m'emprunter de l'argent, m'avait dit qu'elle avait divorcé parce que son mari l'avait trompée. Mais j'ai découvert plus tard que c'était elle qui avait une liaison. Son mari s'est lassé d'elle et a divorcé. Elle a dû payer une compensation à son mari et s'est retrouvée endettée. Elle avait probablement l'intention d'utiliser l'argent qu'elle m'avait pris pour rembourser ses dettes. Vraiment? Que font ses frères et sœurs? Je regrette d'avoir été impliqué dans une famille aussi stupide. Je suis heureux d'avoir divorcé rapidement et d'avoir coupé les ponts. Quelques années plus tard puis ce sera le contrat. J'ai remercié l'agent immobilier ainsi que mes parents. Je planifie maintenant la 2e maison de mes rêves, une maison plus confortable et idéale pour vivre avec mes parents, avec celle que j'ai construite auparavant. Merci beaucoup.